sais porter la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits, et ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour l'accueillir, pour préparer notre terre, pour croire en toi, notre grand Seigneur, rien d'extraordinaire n'est à faire. Il suffit d'avoir un cœur limpide et sans tricherie. Il suffit d'avoir un regard doux et sans méchanceté. Il suffit de poser sur ses lèvres le sourire et la joie. Il suffit d'ouvrir les mains pour donner le partage. Il suffit d'être attentif et fidèle à ta parole. Il suffit d'aimer sans compter sa tendresse. Il suffit d'écouter ton appel et de chanter sa vie, Seigneur. Tu peux venir, Seigneur. La terre et ses habitants, pour toi, changent les couleurs de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genès. Bonjour à tous, nous sommes maintenant au jour 4 des capsules sur la gestion du stress pendant les examens. Aujourd'hui, nous allons nous attarder à 3 stratégies pour aider la gestion du stress. Il y a d'abord la méditation guidée et la visualisation. La méditation guidée est une activité qui vise à amener son esprit à prendre conscience de son corps. Les instructions données favorisent la concentration sur le moment présent et sur la respiration et utilisent souvent une forme de visualisation. La relaxation guidée permet d'atteindre un état de calme, de se détendre et d'être en harmonie avec soi-même. Elle procure une sensation de bien-être. Il existe plusieurs applications et vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à faire une relaxation guidée, ce qui est préconisé pour les premières expériences de méditation. Elle permet de faire croire au corps qu'il n'y a pas de raison d'être stressé, de se concentrer sur le moment présent et d'améliorer la concentration et son attention. Une deuxième stratégie est l'exercice et les étirements. Comme vous le savez tous, l'activité physique a plusieurs bienfaits sur le corps et sur la santé mentale. C'est important d'essayer une variété d'activités comme la marche, le vélo, les étirements, le yoga, la musculation, car il faut minimiser les temps d'inactivité et préconiser les moments où on peut bouger. Il ne faut que planifier 1 heure par jour, c'est tout. Cette heure peut être divisée pendant la journée, alors ne vous inquiétez pas, ça peut être fait assez facilement. La dernière stratégie de la journée est les exercices de respiration et la musique douce. Lorsque tu es stressé, ta respiration s'accélère et les muscles de ton abdomen se contractent. En faisant ta respiration abdominale, tu fais croire à ton corps qu'il n'y a pas de raison d'être stressé. Tu as probablement déjà entendu parler de cela par le yoga et la méditation. La respiration abdominale fonctionne parce que lorsque tu respires profondément en utilisant ton abdomen, ce qui est ton ventre, cela a pour effet d'étirer un muscle nommé diaphragme qui est situé sous tes côtes. Lorsque ce muscle est étiré à plein potentiel, cela envoie un message qui sert à arrêter la réponse du stress. Lorsqu'une personne est stressée, anxieuse ou apeurée, nous observons un changement au niveau de la respiration. Elle devient plus rapide et de plus courte durée. Une bonne respiration possède les vertus d'un tranquillisant naturel. Prendre conscience de sa respiration et apprendre à bien respirer favorise le calme et contribue à libérer certaines émotions, dont le chagrin, la peur, le stress, l'anxiété et même la colère.
J'espère que vous avez apprécié la capsule et nous nous retrouverons demain pour la dernière. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci.